Bonjour, bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir de partager la parole avec vous. Je voudrais commencer par prier. Seigneur, je voudrais te remercier encore pour la Bible, pour cette parole vivante que tu nous as laissée. Merci parce que tu veux nous parler encore aujourd'hui, encore ce matin. Rends-nous attentifs à ce que tu veux nous dire. Dispose nos cœurs à entendre, à écouter, mais aussi que cette parole puisse agir dans notre cœur, qu'elle puisse travailler en nous. Je te prie pour que ce message serve, par ton esprit, à nous enseigner, à nous exhorter, à nous encourager. Amen. Alors, j'ai souvent l'habitude d'introduire mes messages en me servant de passages de films ou d'extraits. Je ne vais pas déroger à la règle ce matin. Alors en famille, nous avons vu il y a quelques temps un film d'aventure qui est sorti début d'année au cinéma, Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Alors pour les amateurs d'effets spéciaux réussis, je vous le conseille. Et c'est un film qui est bourré de références à d'autres films ou à des personnages tirés de la littérature. L'histoire de ce film tourne autour d'un casse, d'un cambriolage qui tourne mal, pour récupérer une relique sacrée et que plusieurs personnes essayent de récupérer, chacun dans un autre but, mais chacun pour son profit personnel. L'un pour s'enrichir et devenir une personne très importante, une autre pour acquérir des pouvoirs qui lui permettront de dominer le monde, et le héros du film, un barde un peu maladroit, lui veut rassembler sa famille, reconquérir d'abord sa fille, qui est sous l'emprise du traître qui a causé son emprisonnement pour 2 années, et aussi faire revenir à la vie son épouse qui a été assassinée par ceux à qui il avait dérobé cette relique. Pour mener sa quête à bien, il s'entoure d'une drôle de bande d'aventuriers, un peu improbable, une barbare rejetée par sa tribu parce qu'elle avait épousé celui qu'elle aimait, un personnage à moitié elfe, à moitié humaine qui ne sait pas comment sauver sa tribu, elle, et un magicien vraiment pas doué. Simon le magicien. Quand je parlais tout à l'heure de référence. Bref, toute l'intrigue de ce film repose autour de ce trafic de reliques sacrées. Et j'ai découvert en préparant ce message que ce trafic, ça a un nom. Ça s'appelle la simonie. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez le mot, moi je ne le connais pas, je fais le malin comme ça, mais j'ai découvert ça vraiment en préparant. La simonie. Alors, d'après une définition du dictionnaire, c'est une volonté délibérée de vendre ou d'acheter des biens spirituels, des charges ecclésiastiques, de faire un trafic de choses saintes dans le but d'en tirer un bénéfice ou de s'enrichir. Celui qui pratique la simonie, c'est par exemple celui qui demande de l'argent avant de prier. Imaginez que vous aviez besoin que quelqu'un prie pour vous, que vous demandiez à Alain, notre pasteur, je profite, il n'est pas là, est-ce que tu veux bien prier pour moi, pour cette situation? Et qu'il vous réponde, oui, bien sûr, mais en vous tendant la main, vous savez, comme font le personnel des hôtels de luxe, quand ils ont installé la personnalité dans leur chambre. Ça peut faire sourire, mais ça, c'est de la simonie. C'est des pratiques qui existent. Imaginez encore que le trésorier de votre église profite de sa situation pour détourner les finances, pour se mettre un peu d'argent dans la poche. C'est de la simonie. Là encore, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Pas ici, à Colmar. Alors, est-ce que vous connaissez, ou est-ce que vous pouvez deviner l'origine de ce mot, simonie? Simon. Eh oui. Ce terme vient du nom Simon, qui est effectivement un personnage biblique. Simon le magicien. Alors, des Simons, on en trouve pas mal dans la Bible. Simon en hébreu, ça signifie, alors là encore, je suis allé vérifier, qui est exaucé, ou alors celui que Dieu a entendu. Et des Simons, dans la Bible, il y en a beaucoup. Simon-Pierre, un apôtre de Jésus. Simon le lépreux, celui qui a été guéri par Jésus. On peut encore parler de Simon le pharisien. Et un certain nombre de Simons. Mais celui auquel on va s'intéresser ce matin, c'est celui qui a donné le nom à la simonie, justement. C'est un Simon un peu particulier, dont on trouve le récit dans le livre des Actes des Apôtres. Un magicien. Simon le magicien. Donc, quand je parlais de référence, je pense que le film fait référence à celui-là. Donc chapitre 8,
les versets 4 à 25. Alors c'est un passage qui m'a souvent intrigué et à propos duquel j'ai entendu une prédication, mais j'ai lu pas mal de choses. Et je vous propose de le lire entièrement pour le comprendre dans son ensemble. Et ensuite, on va s'attarder en particulier à la conversion de Simon que ce passage nous rappelle. Alors, je dis conversion, et on va voir s'il s'agit véritablement d'une conversion. Alors je lis Actes, chapitre 8, à partir du verset 4. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière et très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville et y exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'il s'attachait ainsi à lui, c'était parce que, depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors, il leur proposa de l'argent et leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répondit « Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car, à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. » Alors, Simon demanda à Pierre et Jean, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Pierre et Jean continuèrent à rendre témoignage à Jésus-Christ en annonçant la parole du Seigneur, puis ils retournèrent à Jérusalem tout en annonçant la bonne nouvelle dans un grand nombre de villages samaritains. J'arrête là la lecture de notre passage. Alors, cet épisode se déroule dans une région qu'on appelle la Samarie. Alors, la Samarie se trouve entre la Galilée au nord, la Samarie est en rose sur la carte, et la Judée au sud. Et à cette époque, la Samarie est peuplée par un mélange de juifs et de non-juifs en raison des importantes migrations et des mouvements de population qui avaient eu lieu. L'exil des Juifs de Samarie par les Assyriens, puis leur retour, et l'arrivée aussi de non-juifs exilés à leur tour par le roi d'Assyrie. Bref, la Samarie
est composé d'un mélange de juifs et de non-juifs, de païens, venus d'autres peuples, de pays alentours. Et les Samaritains, à l'époque, ne s'entendaient pas du tout avec les autres juifs. Mais dans le plan de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle, devait être annoncé à toutes les nations. Et Jésus, lui, considérait les Samaritains comme faisant partie du peuple de l'Alliance, du peuple élu. Dans Acte 1, au verset 8, il s'adresse à ses disciples en leur disant « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Il était prévu, dans le plan de Dieu, que tous les peuples entendent le message de l'Évangile. Et lorsque les persécutions contre les Juifs ont éclaté à Jérusalem, juste après le martyre d'Étienne, un grand nombre de chrétiens se sont dispersés. Philippe, l'évangéliste, donc dans le passage qu'on vient de lire, se rend donc en Samarie, et il en profite, si on peut dire, pour répondre à cette demande du Seigneur. Il annonce l'Évangile aux Samaritains. Et donc, dans le passage qu'on a lu, il est question de la conversion de beaucoup de personnes qui sont touchées, et notamment de cet homme, Simon. Alors je dis conversion parce qu'apparemment il est touché par les paroles et le témoignage de Philippe. Il croit, nous dit le texte, et il se fait baptiser. Mais c'est quand même une conversion qui laisse un peu perplexe. Les propos de Pierre, dans les versets 20 à 23, laissent penser que la foi de Simon le magicien n'est pas une foi authentique. Mais alors on peut aussi se demander ce qui a permis à Pierre de penser ou de discerner qu'il y avait un truc qui clochait, là, que tout n'était pas clair. Je vous propose de dégager 3 caractéristiques importantes d'une foi authentique que ce texte va nous permettre de faire ressortir. La première, c'est que la foi n'est pas seulement fondée sur les miracles. Simon, ce magicien dont il est question ce matin, est une sorte de profiteur, de charlatan, qui étaient nombreux à l'époque, qui cherchaient à accomplir des actes étonnants, des choses étonnantes pour profiter un petit peu. Un peu comme celui du film dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais le plus souvent, il s'agit plus qu'autre chose de tours de passe-passe. Quand on parle de magie, encore aujourd'hui, on parle plus de prestidigitation ou d'illusion, d'illusionnisme. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à un spectacle de magie ou à des tours, mais la dextérité et le sens du détournement de ces personnes sont tels qu'on est vraiment pris par l'illusion. À cette époque, il pouvait aussi s'agir parfois de l'utilisation de réactions chimiques qu'on n'arrivait pas à expliquer encore, en tout cas moins bien qu'aujourd'hui, et qui pouvaient donner des résultats vraiment étonnants. Mais peut-être aussi réellement d'actes surnaturels, des prédictions d'avenir, etc. Bref, des choses troublantes pour des esprits rationnels ou peu habitués à ce genre de manifestation. Alors, ce passage et la Bible ne nous décrit pas exactement de quel miracle il s'agit et ce que réalise Simon. Mais en tout cas, les gens sont très étonnés et très influencés. Et ils s'attachent à lui parce qu'ils sont étonnés par ses actes de magie. Donc les Samaritains sont fascinés par Simon à tel point qu'ils se demandent si ce n'est pas une manifestation de Dieu. S'il n'est pas, je cite, animé par la puissance de Dieu à cause des miracles qu'il fait, verset 10. Ils sont prêts à lui faire confiance et à le suivre. Mais voilà que Philippe arrive dans cette région de la Samarie. Philippe qui vient apporter le message de l'Évangile. Mais non seulement il apporte le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais lui aussi accomplit des signes miraculeux. Versets 12 et 13. Et visiblement, ces signes miraculeux se montrent plus convaincants encore que ceux de Simon. C'est aussi une manière de nous rappeler que les choses qui arrivent ou qui proviennent de Dieu sont plus puissantes que celles qui ne viennent pas de lui ou qui n'entrent pas dans son plan. Cette idée nous rappelle le passage de
du livre de l'Exode, où des magiciens du Pharaon, auxquels Moïse se confronte, quand il avait été envoyé pour délivrer le peuple juif du joug du Pharaon, Moïse avait demandé à Aaron de changer le bâton en serpent, ce qu'il avait fait. Et pour prouver leur puissance également, les magiciens de Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la même chose. Ils ont transformé leur bâton en serpent. Vous vous souvenez de ce qui se passe ensuite? Le serpent de Moïse a mangé les autres serpents. Voilà. En tout cas, les actes de Philippe étaient plus convaincants. Et à tel point que Simon lui-même fait partie de ceux qui croient et va se faire baptiser. Alors même si de nos jours et dans notre quotidien, les miracles ne sont pas forcément aussi courants que dans les écrits du Nouveau Testament, peuvent encore faire partie des projets que Dieu utilise pour se révéler. Il existe des endroits où Dieu, dans sa souveraineté, il n'y a que lui qui sait et qui décide, choisit d'accomplir des miracles, des guérisons extraordinaires. Ce sont des choses qui existent, qui ne doivent pas nous étonner ou nier, parce que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ce n'est pas quelque chose qui est ou qui doit être systématique. On ne voit pas tous les jours, tous les dimanches, des guérisons miraculeuses. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on a une église qui va mal. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent au milieu de nous. Les témoignages des conversions données lors de baptême ou à d'autres occasions montrent que Dieu agit dans nos vies et qu'il y produit des miracles aussi, dont nous ne sommes même pas toujours conscients. En tout cas, Dieu agit selon son plan. Et quand Jésus est venu pour annoncer le royaume de Dieu, son message également était soutenu par de nombreux miracles, si on lit les évangiles, afin de montrer qu'il était réellement l'envoyé de Dieu, l'incarnation de Dieu. Et d'ailleurs, il disait lui-même, en parlant de ces miracles, je lis Jean chapitre 10, verset 25, « Pourtant, vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Ce sont eux qui témoignent en ma faveur. » C'est-à-dire qu'il annonçait le message du royaume de Dieu et en même temps, il accomplissait des miracles pour appuyer ce qu'il révélait. Et en voyant tous ces miracles, beaucoup reconnaissaient en Jésus le Fils de Dieu. Et parmi tous ceux qui étaient touchés, beaucoup étaient véritablement sincères. Ils étaient prêts à reconnaître leurs péchés et à recevoir Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Encore aujourd'hui, certains deviennent de fervents chrétiens à la suite de phénomènes miraculeux auxquels ils ont assisté pour eux-mêmes ou peut-être pour l'un de leurs proches. Mais est-ce qu'une foi fondée sur les seuls miracles est forcément une foi authentique? Voici ce qu'on peut lire dans Jean, chapitre 2, verset 23. Beaucoup de gens crurent en lui, en Jésus, en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Okay. Mais si on poursuit au verset 24, mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. Jésus lui-même était parfaitement conscient que certains le suivaient à cause de ces miracles seulement. Par exemple, ils avaient eu faim, Jésus avait multiplié les pains, les poissons, ils étaient tous rassurés, rassasiés. Tous avaient été très impressionnés. Très bien, et après? Alors Philippe, lui, quand il arrive en Samarie, qu'est-ce qu'il commence à faire? Si on relit le texte au verset 5, Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie, et il n'est pas écrit qu'il accomplit tout de suite de grandes choses, des miracles. Non. D'abord, il prêche le Christ à la population. Il commence par annoncer, par dire le message de l'Évangile. Ce message est ensuite accompagné de miracles pour authentifier le message du salut. Mais d'abord, il annonce l'Évangile. Les miracles étaient beaucoup plus fréquents dans les premiers temps de l'Église chrétienne. C'est Jésus même qui avait annoncé à ses disciples qu'ils accompliraient des miracles pour authentifier leur message. Mais dans notre texte, là, on voit que la foi de Simon semble être plus motivée par les miracles que par le message. Parce qu'à la fin, Pierre lui répond sèchement qu'il n'a aucune part, aucun droit dans cette affaire. Une conversion, certainement,
mais appuyée sur de mauvaises motivations. Une foi superficielle, fondée uniquement sur des miracles. La foi authentique est celle qui s'ancre avant tout sur le message de l'Évangile. La Bible est claire là-dessus. Elle dit « La foi naît du message que l'on entend », ou la foi vient de ce que l'on entend, selon les versions, et ce message n'est pas celui... Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Et on ne lit pas « La foi vient des miracles qu'on voit ». Je vais le relire, pardon. La foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Alors soyons prudents et veillons à attacher davantage d'importance au message de l'Évangile qu'aux signes qu'on pourrait rencontrer ou interpréter. Ici, le danger pour les Samaritains, c'était d'avoir envie de suivre Simon. Ce passage ne nous dit pas quel genre de miracle il accomplissait. C'est quelqu'un qui sortait de l'ordinaire, qui semblait avoir des pouvoirs. Mais dans ce cas-là, on fait confiance à l'homme et pas au message de l'Évangile. Deuxième point qui témoigne d'une foi authentique. La foi authentique libère du péché, libère des chaînes du péché. La foi est une foi qui libère. Le message de l'Évangile est un message de libération. La libération des péchés, la libération de l'influence du diable. Simon lui-même était esclave du diable. Il pratiquait la magie, et la magie était une chose horrible pour Dieu. Qu'on ne trouve chez vous personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte les spirites et les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques, nous dit Deutéronome 18, versets 10 à 12. Et Jésus est venu justement pour annoncer à tous ceux qui en étaient prisonniers la libération. Il a rendu la vue aux aveugles, délivré les infirmes de leur handicap, les malades de leurs maux. Et nous voyons ici que les miracles qu'accomplit Philippe se présentent tous sous la forme d'une libération. Il délivre les possédés des démons qui les tourmentaient. Il guérit les malades, les paralytiques, les infirmes. Il ne s'est pas contenté de faire apparaître un lapin ou l'as de cœur, ou de faire disparaître une pièce de monnaie, vous avez tous vu ça. Nous qui sommes chrétiens, nous avons été arrachés aux ténèbres pour passer dans le royaume de Dieu, comme il est écrit dans Colossiens 1, verset 13. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous ne sommes plus esclaves du péché, Romains 6, verset 6. Nous ne sommes plus prisonniers, obligés d'être dominés par une puissance quelconque. Le message de l'Évangile, c'est un message de libération qui procure la joie, une joie profonde, la joie d'être pardonné de ses péchés, la joie d'être délivré de l'emprise du diable, la joie de la vie éternelle, la joie de faire partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas une joie passagère, une joie éphémère, comme peut en produire ce monde, une joie illusoire ou juste un divertissement qui permet d'oublier pour un petit moment les soucis du quotidien. Simon, lui, il divertissait les gens. Les gens qui étaient ébahis, qui le suivaient. Le texte nous dit que les actes de Philippe produisaient une grande joie, tandis que les éclats de Simon les émerveillaient sur le moment. Mais les gens restaient prisonniers de leurs maux. Simon lui-même est resté prisonnier de son péché. Vous voyez ce que dit l'apôtre Pierre au verset 23 ? « Tu es captif du mal. » Il n'est pas délivré de ses liens avec le diable. Il ne s'en rend même pas compte. Il ne reconnaît pas qu'il est prisonnier de ses péchés. Mais le message de l'Évangile, c'est un message qui libère. Simon n'était pas libéré. Deuxième preuve d'une foi authentique, d'un manque de foi authentique.
Troisième point, la foi authentique est une foi qui transforme, qui provoque un changement, qui provoque des changements dans sa vie. La Bible affirme qu'une fois que quelqu'un accepte le message de l'Évangile, une fois qu'il reconnaît ses péchés et met entièrement sa confiance en Christ, la parole nous dit que le Seigneur vient faire sa demeure en lui par son esprit. Romains 8, verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais aussi que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Tout chrétien a l'Esprit de Dieu. Le don du Saint-Esprit est lié à la foi en Christ. Si je suis chrétien, le Saint-Esprit vit en moi. Et 1 Corinthiens 3, verset 16, appuie cette idée. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure en vous. À notre conversion, Dieu nous accorde le don de l'Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de commencer cette œuvre de transformation en nous, dans notre cœur. Mais vraiment une transformation en profondeur. La parole nous dit encore dans 2 Corinthiens 3, au verset 18, que nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Donc la conversion implique un changement. Celui qui se convertit ne sera plus le même. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes mauvaises habitudes, les anciennes manières de vivre, peut-être les anciennes fréquentations, mauvaises fréquentations, les mauvaises influences, tout ça c'est fini. Et Simon alors ? C'est sûr, il est impressionné par la puissance du Saint-Esprit. Il a vu, nous dit la parole au verset 18. Mais cet Esprit Saint, il ne le reçoit pas pour lui-même. Il en voit les effets, mais il n'accepte pas que l'Esprit ait des effets sur lui. Son cœur n'est pas disposé à le recevoir. Il est comme ce terrain caillouteux dans la parabole du semeur, celui qui accepte facilement les graines qui germent, mais il ne les laisse pas prendre racine. Il se laisse toucher par le message, mais sans plus. Au contraire, Simon voit dans les manifestations du Saint-Esprit un moyen d'améliorer encore son business. Alors il en veut plus et il demande aussi ce pouvoir. Donnez-moi ce pouvoir au verset 19. Mais c'est en fait une demande qui trahit vraiment son état d'esprit. Et Pierre, qui est un apôtre, qui est lui, pour le coup, inspiré et rempli de l'Esprit de Dieu, discerne tout de suite l'entourloupe. Il y a un truc là. Simon ne montre pas par son comportement qu'il est un nouvel homme, une nouvelle créature. Ce qu'il a vu l'intéresse, vraiment. Mais au fond de lui, il ne veut pas changer. Il est resté Simon le magicien dans son cœur et dans ses intentions. Sa foi n'est manifestement et définitivement pas authentique. Elle produit aucun changement significatif dans sa vie. Il n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Il est encore loin de Dieu et il n'est pas sauvé. On peut y voir une preuve dans le jugement très sévère de Pierre. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu, alors qu'il était baptisé. Demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. Pas comme ça qu'on qualifierait quelqu'un qui s'est converti, quelqu'un qui est sauvé. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est question de la conversion de plusieurs personnes. La plus connue, c'est celle de Saul de Tarse, qui est le plus grand persécuteur des Juifs et qui deviendra un des plus grands apôtres. La conversion de Corneille, le centurion romain, l'eunuque éthiopien, et plusieurs fois d'un grand nombre de personnes, et j'en passe. Simon le magicien, ici,
est présenté comme un exemple d'une fausse conversion. Au début du passage, il semble sincère. Apparemment, il croit. Il se fait baptiser devant tout le monde, mais apparemment seulement, puisqu'au final, il est encore prisonnier du mal. Et ça peut faire réfléchir. Si je suis chrétien, il peut être bon de se poser quelques questions. Est-ce qu'à un moment de ma vie, j'ai reconnu que j'étais pécheur ? Est-ce que j'ai reconnu Jésus comme mon seul Seigneur et mon Sauveur ? Est-ce que je lui fais confiance, personnellement ? Pas juste à l'église ou à mon pasteur, mais est-ce que je lui fais confiance à lui ? Est-ce que j'ai vraiment pris la décision de renoncer à ma vie passée ? Simon n'avait pas décidé ça, au contraire. Il voulait continuer à profiter et à vivre comme avant, en profitant même de cette valeur ajoutée, de ce pouvoir supplémentaire. Est-ce que j'ai l'assurance de la vie éternelle ? Est-ce que j'ai vraiment l'Esprit du Dieu vivant en moi ? Et est-ce que j'ai pu constater moi-même des changements dans ma vie, dans mes comportements, dans mes habitudes de vie ? Peut-être pas d'une manière radicale, mais au fur et à mesure de mon cheminement dans la vie chrétienne. Et est-ce que mon entourage l'a remarqué ? Ce sont des questions qui sont à se poser. D'autant plus que la parole nous dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous vivez dans la foi ». 2 Corinthiens 13, verset 5. Et ça, c'est une recommandation que l'apôtre Paul adresse à des chrétiens. N'hésitons pas à faire notre propre introspection. Dieu ne se trompera pas lorsqu'il sera face à ceux qui lui appartiennent. On peut tromper les hommes, sans problème. Simon a trompé son monde, là. Mais on ne trompera pas Dieu, parce qu'il regarde le cœur. Et il connaît les siens, nous dit 2 Timothée 2, verset 19. Quand je serai face à Dieu, quand je serai devant Dieu, est-ce qu'il me reconnaîtra comme son enfant ? Simon le magicien n'est pas passé par une vraie repentance, par une reconnaissance de ses péchés. Quand Pierre le met en garde, il le prévient et il lui dit de demander au Seigneur de le pardonner. Simon ne reconnaît pas ses torts. Il n'essaye même pas de se racheter, non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il leur dit, priez vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Il n'a pas une volonté propre de confesser ses péchés. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas les autres qui vont obtenir mon pardon ou mon salut. Ils peuvent prier pour ma conversion, ça bien sûr. Mais c'est à moi de reconnaître et de montrer que je veux être sauvé. Alors, chers frères, chères sœurs, examinons-nous. Reconsidérons ces questions. Et s'il y en a qui nous posent problème, qui nous troublent au point de douter peut-être de notre salut, faisons ce petit pas de foi. Sachons nous appuyer sur toutes les promesses de Dieu, sur sa parole qui est vraie, et faisons confiance au Seigneur. Amen.